Bonjour à tous, on est jeudi et je reviens vers vous pour la vidéo de la question du lundi. Alors, vous l'avez deviné, ça fait 2 semaines que je fais mes vidéos le jeudi. Du coup, j'ai décidé de rebaptiser cette rubrique la question de la semaine. Voilà, ça sera plus simple. Je tâcherai quand même de la faire régulièrement, mais la question de la semaine, ça me semble nettement plus approprié. Alors, une mini question pour commencer. Je l'ai reçue ce matin par mail de Nathalie qui me demande si je peux en ce moment faire des consultations d'anal akashique à distance, par Zoom, par Skype, par téléphone. Alors la réponse, c'est oui, bien évidemment oui, pour la simple et unique raison que c'est exactement la même chose. Je vois de la même façon, j'entends de la même façon. Nous sommes dans cet espace vibratoire de la même façon, dans une connexion euh, dans une connexion subtile qui se passe à ce niveau-là. Voilà, qui est faite avec l'autorisation de la personne. Donc oui, absolument, et ça ne change rien. Ça, c'était la question de Nathalie. Et je lui répondrai par mail, bien évidemment, personnellement. En revanche, je sais qu'on me pose souvent la question et du coup, j'en profite pour l'intégrer dans la vidéo. Voilà, ça c'est une première question. Et la deuxième question concerne surtout les praticiens en séance énergétique ou en envoi à distance. Elle vient de Annie. Et elle me dit, donc praticienne de Reiki, et elle me demande, quand on fait plusieurs envois à distance, les uns après les autres, doit-on faire le Kanyoku, le traçage des symboles dans l'air avant chaque envoi, puis frotter nos mains en soufflant après chaque envoi? Alors, bien évidemment, si ça ne vous convient pas dans vos pratiques personnelles, vous pouvez zapper. En tout cas, concernant ma façon de transmettre, d'enseigner le Reiki, bien évidemment, dans les règles, dans les principes de base des envois à distance. Après chaque envoi, même quand on les fait consécutivement, nous faisons Kanyoku. Pourquoi? Parce que Kanyoku, si vous vous souvenez, c'est un moyen facile, une technique japonaise de Reiki initiée par Mika Usui, qui nous permet de couper les liens superficiels. Et quand je viens de faire un envoi à distance, quand je viens de proposer à une personne un envoi à distance et que la personne reçoit cette énergie, je suis obligatoirement, même si je n'ai pas d'intention de guérison, je suis obligatoirement un minimum en connexion avec cette personne, n'est-ce pas? Vous en conviendrez. Alors, qu'est-ce que je vais amener sur un autre envoi à distance de la personne qui était avant? Ça n'est pas nécessaire. Donc, en faisant Kanyoku, je coupe les connexions superficielles de l'envoi précédent pour arriver complètement neutre dans l'envoi suivant, avec la personne suivante. Voilà pourquoi, de mon point de vue, il est important de faire Kanyoku, de pratiquer Kanyoku entre chaque envoi à distance. Autre partie de la question, est-il nécessaire de souffler comme on fait ceci, comme je montre aux personnes lorsqu'on aborde les envois à distance au 2e degré du Reiki Usui? On souffle ici après, à la fin de chaque envoi. Pourquoi? Parce que cela coupe la connexion avec l'envoi que nous étions en train d'effectuer. Je suis en train de faire un envoi avec un cristal, avec mes mains, peu importe. Je fais un envoi, je suis connectée. Une fois que c'est terminé, je souffle pour acter la déconnexion. Et je termine de couper les connexions superficielles avec Kanyoku. Donc, oui, Annie, après chaque envoi à distance, même consécutif, Kanyoku et je souffle. Et même si tu ne fais qu'un seul envoi à distance, Kanyoku et je souffle. Parce que même si tu aimes profondément la personne à qui tu as envoyé
cette énergie, tu n'as pas besoin de te promener avec ces dossiers. Donc tu coupes. Couper, ça ne veut pas dire... ça n'a pas de caractère négatif. C'est juste chacun est dans sa propre énergie, dans son propre univers. C'est tout à fait neutre. Voilà. Et ensuite, la troisième partie de ta question concerne le traçage des symboles dans l'air à chaque envoi à distance en suivant. Alors, ma position, ok? Je n'impose à personne. Ma position concernant le traçage des symboles est que dans chaque envoi à distance, à minima, donc ça veut dire je m'impose moi à minima de tracer le symbole de connexion. Ok? Voilà. Bien évidemment, si vous êtes en apprentissage, je vous invite pour intégrer la fréquence spécifique de chaque symbole d'être au départ plus scolaire et de tracer tous les symboles auxquels vous êtes initié. Si vous êtes initié au 2e degré dans ma lignée, vous allez avoir 4 symboles à tracer. 3e degré 5 et à la maîtrise 9. Voilà. J'ai un rapport particulier avec les symboles et je ne les trace pas systématiquement après tous les envois à distance. Je les mentalise, je les visualise, je les réactive, donc par cette alchimie spécifique dont je parle toujours en stage. Il y a eu l'initiation, l'intention, le nom du symbole 3 fois, le mantra et le shiroshi, le dessin. Voilà. Je réactive la fréquence du symbole quand je ressens le besoin. C'est tout. Mais pendant... oui, je crois pendant des années, quand même, oui, pendant des années, je me suis astreinte à les tracer systématiquement, tous, de la façon dont je les avais reçus. Peut-être que je suis plus lente, je ne sais pas. En tout cas, de mon point de vue, l'intégration passe par le physique. Une fois que c'est intégré dans le corps physique, c'est beaucoup plus... On peut réactiver la fréquence du symbole, hop, juste avec l'intention, la visualisation. Ça fonctionne très très bien. Mais ça, c'est mon point de vue. Il n'est pas partagé par tout le monde. Je t'invite, Annie, à trouver ce qui te convient. Et comme effectivement, je te connais, que je sais que tu as fait le 2e degré avec moi il y a quelques mois. Il n'y a pas si longtemps, je crois d'ailleurs. Le temps passe tellement vite. Tant que tu ressens le besoin et tant que tu as besoin de les intégrer, d'intégrer leur fréquence, je t'invite à les retracer entre chaque envoi à distance. Voilà. Puis tu verras bien comment ça évolue. Voilà pour aujourd'hui, pour la question du lundi qui est devenue la question de la semaine. J'en profite pour vous remercier. J'ai reçu plein de petits mails pour me demander si ça allait mieux, mes migraines. Alors oui, ça va mieux. Je pense... Ah ben ça y est, ça coupe. Je vous en dirai plus sur une autre vidéo. Là, ça coupe, j'ai une tête épouvantable, c'est pas grave. Le message est passé concernant les questions. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très vite pour une guidance, une canalisation, tout ce qui viendra. Au revoir.